Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bonne fête de Tabaski à la communauté musulmane. Bienvenue dans ce journal. Les musulmans célèbrent ce jour l'Aïd el-Kébir, la fête de la Tabaski. La fête a démarré avec les prières de circonstance dans les quartiers. Le compte rendu de la grande prière au lycée de Tokoin à suivre dans cette édition. Fêter, oui, cependant, il faut consommer les aliments avec modération. C'est ce que nous conseille la rubrique à Santé Plus de ce mercredi. Moisson à la police nationale. 7 responsables de CUNET sont arrêtés. Ils sont accusés d'escroquerie. Et sport à football préparatif des éliminatoires CHAN 2024. Les éperviers locaux reprennent les entraînements demain après une courte pause ce mercredi. radiolomé.tg. C'était là le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République Faure Essaouzina Gnassingbé a eu des échanges hier avec son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra en visite de travail dans notre pays. Les deux chefs d'État ont échangé sur des sujets d'ordre bilatéral, continental et international. Ils s'engagent à renforcer leur partenariat dans les domaines économiques, militaires, sécuritaires et de la formation. Heureux d'accueillir ce jour à Lomé, mon frère et ami Faustin Archange Touadéra. Cette visite d'amitié et de travail nous offre l'opportunité de travailler au renforcement de la coopération entre le Togo et la Centrafrique et d'aborder divers sujets d'intérêt mutuel, écrit le chef de l'État fort Gnassingbé sur ses comptes Facebook et Twitter. Les musulmans de par le monde célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Kébir. À cette occasion, le chef de l'État fort Essaouzina Gnassingbé a adressé des messages de félicitations à ses homologues musulmans. Le président fort souhaite que les prières élevées contribuent à renforcer la compréhension et l'entente entre le Togo et ses différents pays. Hélène Assabi. Les messages sont adressés à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, Son Excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune d'Algérie, Son Excellence Capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, Son Excellence Monsieur Abdel Fattah Al-Sisi de l'Égypte, Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, émir des Émirats Arabes Unis, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba du Gabon, Son Excellence Monsieur Adama Barrow de la Gambie, Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya de la Guinée, Son Excellence Monsieur Joko Widodo de l'Indonésie, Son Excellence Monsieur Abdel Latif Rachid de l'Irak, Son Excellence Monsieur Ibrahim Raïssi de l'Iran, Sa Majesté Abdallah II de la Jordanie, Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, émir du Koweït, Son Excellence Monsieur Ibrahim Mohamed Soli de Maldives, Son Excellence Monsieur Colonel Assimi Goïta du Mali, Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ahmed Ghazouani de la Mauritanie, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum du Niger, Son Excellence Monsieur Asiwaju Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, Son Excellence Monsieur Arif Alvi du Pakistan, Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas de la Palestine, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani du Qatar, Son Excellence Monsieur Macky Sall du Sénégal, Son Excellence Monsieur Abdel Fattah al-Bourhan du Soudan, Son Excellence Monsieur Bachar al-Assad de la Syrie, Son Excellence Général Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, Son Excellence Monsieur Kais Saïd de la Tunisie, Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan de la Turquie, Son Excellence Madame Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie,
et son Excellence Monsieur Azali Assoumani de l'Union des Comores. Le chef de l'État souhaite également une bonne célébration de la Tabaski à tous les musulmans du Togo. Que grandisse dans nos communautés la culture de la solidarité, du dialogue et de la paix pour le progrès de notre nation, a écrit le président Faure Esazimna Simbe sur ses comptes Twitter et Facebook. Une grande prière musulmane a marqué donc cette fête au lycée de Tokoin à Lomé en présence de la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix au Togo. Théophile Dandako. Ils sont venus en grand nombre, ces fidèles de Mahomet, au stade du lycée de Tokoin. Nattes sous les bras ou encore des tapis pour d'autres, ils s'installent dans le calme et dans l'ordre. À l'arrivée du chef du gouvernement, Victor Tomega Dogbe, représentant du chef de l'État, la prière commence. Elle est dite par l'imam El Hadj Bakari. À la fin de cette prêche, une prière spéciale au Togo et à ses dirigeants. Épargne-nous l'extrémisme violent et le terrorisme dans toutes ses formes. Bénis le Togo, la tête de nos aïeux, et le émerger dans la paix, la sécurité, la prospérité et la tranquillité. Donc au président de la République, son excellence, Faure Esazimna Simbe, parfaite santé et une guidance de sa part. Oh Allah, on fait la même chose à sa famille et à toutes nos autorités, commençant par le Premier ministre et tous les ministres. Amin. Tabaski est la fête du mouton. Voilà pourquoi l'imam a immolé un mouton au stade, un exemple à perpétuer dans les familles. El Hadj Bakari explique. Quand on immole une bête, c'est pour partager la viande. Et c'est à partir de là, le vrai sens de la fête. Nous avons immolé pour démontrer aux fidèles musulmans de faire la même chose et partager la viande à tout le monde aussi. Bonne fête de l'Aïd El-Kébir. Théophile Dandako, à l'occasion de la fête de Tabaski, comme à toutes les autres fêtes, une partie de la population se rend à la plage pour se divertir. Pour cet espace maritime de Lomé, le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière et son collègue de la sécurité et de la protection civile alertent les populations. Depuis quelque temps, une agitation inhabituelle de la mer s'observe. Interdiction des baignades dans la mer est faite. Cette agitation peut occasionner des dégâts matériels, voire des pertes en vies humaines. Prudence, méfiance et vigilance. S'il y en a qui veulent se rendre à la plage aujourd'hui, évitez à tout prix de rentrer dans la mer. Eh bien, c'est la fête et la rubrique santé de la rédaction appelle à la modération dans la consommation des aliments. Alice Berthe Barandao. Pendant les fêtes, nous nous adonnons si bien à la consommation de divers plats si appétissants, ignorant leur danger sur notre organisme. Quelle transformation ces multiples aliments subissent-ils dans notre corps? L'organisme arrive-t-il à tous bien les digérer? Adia Chapo Dapou, nutritionniste au ministère de la Santé. En termes de nutrition, nous disons que l'excès de toutes choses est nuisible. Lorsque vous mangez un aliment dans lequel il y a de l'huile, cet aliment mettra autant de temps qu'il peut pour pouvoir le digérer et l'évacuer de votre estomac. Et si vous avez fait des fritures, ce n'est plus la peine de manger ces aliments avec de l'huile. Vous faites une petite sauce légumes, vous coupez les tomates, les poivres, les oignons, vous assaisonnez bien, vous n'ajoutez plus de l'huile. Et le sel, si vraiment dans un plat il y a trop de sel, moi je dis qu'il vaut mieux l'écarter parce que le sel agresse l'organisme et surtout le cœur. Et vous avez fait l'expérience, vous mettez du sel sur un morceau de viande fraîche. Vous allez voir ce morceau-là qui se compresse. C'est la même chose. Vous savez que l'homme est fait de chair. Le cœur se compresse, il devient petit. Et il a de la peine à se dilater et à faire sortir le sang pour nourrir tout l'organisme. Maintenant, le sucre, bien entendu, vous risquez d'augmenter très rapidement votre sucre dans l'organisme. Vous demandez du travail.
à votre pancréas. Et le pancréas, il ne travaille pas seul. Il travaille en synergie avec tous les autres organes. Donc les organes sont surchargés et malheureusement, ils peuvent être perturbés sans pouvoir se recorriger. Et vous allez voir quelqu'un qui a eu des perturbations au cours de la fête et après la fête n'arrive plus à se corriger. Même s'il revient à une alimentation normale, il y a toujours des anomalies qui sont détectées dans son sang et il est obligé malheureusement de recourir aux médicaments. Et les médicaments à long terme ne peuvent donner que des conséquences. Sur les viandes, il faut dire que la viande est un aliment acidifiant, c'est-à-dire lorsque vous prenez la viande, le pH de votre sang augmente. Votre sang devient de l'acide. Donc sans cela qu'on devait être vraiment le plus modéré possible. 1-2 morceaux de viande au cours d'un repas acceptable. Mais vraiment en faire un plat et consommer, on agresse son organisme et à long terme, on peut avoir des conséquences. D'abord à court terme, des difficultés de digestion. Le repas reste dans votre estomac et se fermente. Des fois, vous êtes obligé de provoquer un vomissement pour vous soulager un peu. Vos conseils pour éviter les mauvaises habitudes alimentaires en ces périodes de fête. Il faut être vraiment modéré. Bonne fête à tous. La suite de cette édition, le Togo a ratifié la charte constitutive de l'Organisation de coopération éducative OCE et modifié la loi relative aux transactions électroniques. La représentation nationale a donné hier son feu vert aux 2 tests. Le premier test sur l'enseignement permettra au Togo de bénéficier de l'appui technique et financier de l'OCE. Le second test sur les transactions électroniques vient renforcer les règles relatives à la copie électronique et à la conservation de la signature électronique qualifiée. Désormais, le coffre-fort numérique et le cachet électronique sont réglementés au Togo. Page historique, un 28 juin dans le monde économique. Les pays ayant le franc CFA en commun ont adopté le 28 juin 2013 une loi qui uniformise leurs différentes législations financières. L'objectif était de mettre à égalité toutes les relations financières extérieures des pays membres de l'UEMOA. Léontine Atogima. Cette décision relève d'une exigence du traité de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine, en son article 22. Le texte stipule que le traité prévoit l'adoption d'un acte juridique statuant à l'unanimité des membres. Ainsi, après discussion, il a été demandé aux États d'insérer à leur cadre juridique la promotion des bureaux d'information sur le crédit BIC. Ces derniers ont pour rôle de réduire l'inégalité d'information entre les banques et leur clientèle. Ils garantissent aussi la disponibilité d'informations économiques et financières sur les clients. La loi est entrée en vigueur le 31 décembre 2013 dans tous les pays membres de l'UEMOA. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Togo. Léontine Atogima, protection de l'environnement. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a échangé hier à Lomé avec des investisseurs et promoteurs. Il a été question de les inciter à investir dans le reboisement pour réduire les gaz à effet de serre. Le compte rendu, Florent Abi, Juliette Camdet. Les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir dans les pays. Face à la situation, une résolution internationale a été approuvée. Folibazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. La solution qui s'est imposée au niveau mondial repose sur la décarbonisation. La communauté internationale a successivement adopté 3 instruments juridiques internationaux, à savoir la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont l'objectif ultime est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre, le protocole de Kyoto, qui fixe des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, l'accord de Paris sur le climat, qui prévoit plusieurs instruments de marché destinés à faciliter sa mise en œuvre. Le Togo organise la riposte nationale à travers une stratégie adéquate. Il est question d'impliquer toutes les parties prenantes dans le secteur privé. Dr Komlan Eddy Delange, Agence nationale de gestion de l'environnement. Cette réunion s'inscrit dans la dynamique de sensibilisation et de porter l'information à l'endroit du secteur privé fondamentalement.
Ce sont des opérateurs économiques qui peuvent vraiment s'engager dans ce processus, mobiliser les ressources pour développer des projets qui peuvent permettre d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Et au-delà, c'est de contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Les opérateurs économiques peuvent jouer leur partition en investissant dans le reboisement, l'agroforesterie et autres. Limiter le réchauffement climatique, c'est aussi baisser sa consommation d'énergie ou la reconditionner. Le secteur des BTP peut aussi limiter le transport en privilégiant les matériaux locaux, par exemple. Un autre sujet dans ce journal, les personnes handicapées sont souvent mises de côté dans le domaine professionnel. Pourtant, elles sont capables de merveilleuses choses si les conditions sont réunies pour leur permettre de s'adapter. Leur insertion professionnelle dans les domaines qui leur correspondent participe à une société inclusive. Alors, nous, Clémence Lamatou, coordinatrice du volet genre et protection de l'enfant à la FETAF, la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées. L'insertion professionnelle des personnes handicapées, c'est un défi. D'abord, pour avoir ces diplômes, c'est tout un parcours de combattant pour la personne handicapée. C'est beaucoup de difficultés. Après, pour trouver du travail, ce n'est pas facile. Les rares personnes qui trouvent du boulot, il y a l'accessibilité aussi. Au niveau du service, on doit penser à rendre accessible le lieu de travail. Quand une personne handicapée travaille quelque part, son poste doit être adapté. En rendant accessible le poste de travail, ce n'est pas une faveur, c'est un droit pour la personne handicapée d'accéder à l'emploi et d'avoir un service accessible pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Nous l'annoncions en titre, fin de parcours pour certains responsables de CUNET. Ils sont accusés d'avoir escroqué près de 20 millions de francs CFA à leurs adhérents. Appréhendés, ils disent reconnaître les faits. Les détails avec Raoul Tetonyake. Pris par la direction centrale de la police judiciaire, 3 Togolais et 4 Maliens ont avoué avoir soutiré à leurs victimes une somme de près de 20 millions de francs CFA. Les faits remontent au 20 juin dernier. Ils appartiennent à un réseau criminel qui se livre à l'escroquerie et à la traite des personnes par l'adhésion à une société illégale de marketing de réseau dénommée CUNET. Ces individus se font passer pour des grands hommes d'affaires, contactent de jeunes chômeurs au Burkina Faso, au Mali et au Togo. Ils convainquent leurs potentielles victimes de regagner la capitale togolaise pour des emplois. Chacune des victimes doit verser entre 500 000 et 3 millions de francs CFA comme frais d'une formation. Ceux qui sont tombés dans le piège de ce réseau de malfrats sont dépouillés de leurs biens. Pour bénéficier d'une liberté, toute victime doit, à son tour, attirer d'autres personnes dans le même piège. En cas de succès, il lui est versé pour chaque nouvelle prise une partie des frais de souscription, indique la police. Merci à vous, Raoul Tetonyake. La page sportive à présent, football. La sélection locale des éperviers observe ce mercredi une courte pause. Elle reprend du service demain. Milek Aboku. Une courte pause pour permettre aux joueurs de fêter dans leurs familles respectives. Mais ce jeudi, les éperviers locaux reprendront du travail au stade municipal de Lomé en présence du sélectionneur national Paolo Duarte, Jonas Kokou-Komlan, et le travail sera axé sur le schéma tactique à adopter. Le défenseur et capitaine des éperviers du Togo, Jane Dakonam, a été le meilleur défenseur africain de la Liga espagnole saison 2022-2023. Au cours d'un dîner de gala organisé par la structure Samsport à Abidjan, qui a connu la présence de plusieurs acteurs sportifs africains. Le capitaine de Getafe, dont le club a lutté contre la relégation durant toute la saison, récolte le fruit de sa bravoure. C'est à l'occasion de la 2e édition du dîner de gala à Abidjan, récompensant les meilleurs joueurs et encadreurs durant la saison. Tournoi Jonas Kokou-Komlan, la 2e édition dans le district préfectoral de football de Kloto. La 2e journée est programmée sur vendredi prochain sur le terrain de Hanibadjougan. En premier match, New Sporting Academy joue à C de Kpalimé. Puis USK de Kpadapé affronte Excelsior de Kpalimé.
Les athlètes en situation de handicap mental qui ont pris part aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques en Allemagne sont de retour à Lomé. Ils ont ramené comme moisson 2 médailles de bronze et 1 en argent. Les 12 ambassadeurs togolais ont été accueillis hier à leur descente d'avion par le chargé de mission du ministre des Sports et des Loisirs. Et pour finir, l'information insolite, pour gagner à la loterie, encore faut-il se souvenir avoir joué. Aux États-Unis, Yandiel Cruz Chavez est un joueur chanceux et légèrement tête en l'air. Originaire du Michigan, il a failli passer à côté d'un joli pactole, $200 000, plus de 100 millions de francs CFA. Pourtant, le ticket gagnant se trouvait dans sa poche depuis plusieurs semaines. J'ai oublié que je l'avais dans mon portefeuille, explique le gagnant, qui ne découvrira la bonne nouvelle qu'au bout d'un mois. Le regagnant sait désormais ce qu'il compte faire de ses gains, rénover sa maison et en mettre de côté pour préparer sereinement l'avenir. Madame, Messieurs, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de Tabaski à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg